La violence tranquille. Pour le même prix, vous pourriez acheter 20 millions de chewing-gum ou rester branché pendant 6 ans et demi sur une messagerie rose. Joli joujou, hein? Mais gare aux apparences, la MX-30 n'est pas un char, c'est un pinceau. Non, c'est un char. Non, 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 pas du tout. La MX-30 est un pinceau, d'ailleurs cet homme confirme. Ça, c'est un pinceau. Bon, ça mérite quand même quelques explications. L'homme qui croit que le pinceau est un char est un cartésien. Celui qui prétend que le char est un pinceau est un artiste. Un homme coupable de détournement d'objets. Quand il peint, en effet, Michel Granger utilise un pinceau à l'épreuve des balles pour mettre la réalité à l'épreuve de l'art. Quand l'AMX passe, ça laisse des traces et des masses de paradoxes. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée saugrenue de travailler avec un char pour peindre? C'est pas une idée, c'est une envie. C'est quand j'ai vu à la télévision le film du jeune garçon face à face au char à Tiananmen, j'ai eu envie, moi, de travailler avec un char, de peindre avec un char. Donc je suis venu ici à Giat et puis j'ai demandé à ce qu'on me prête un char pour pouvoir faire une expérience et une recherche picturale. Michel Granger a donc délibérément choisi de marquer ses toiles d'une présence inquiétante et martiale. Il peint la violence d'une époque, nous parle de guerre, de souffrance et de liberté. Il met en somme le char d'acier au service de l'art plastique. Un visage inquiétant de la réalité, un visage un peu pessimiste peut-être. Que ce soit pessimiste, c'est pas pessimiste du tout, puisque c'est en dessous de la réalité. C'est au contraire une approche même très, très pudique et très plus poétique que pessimiste. Pour moi, c'est très en dessous de la réalité, et la réalité, elle est beaucoup plus pessimiste que ça. Un écrivain français a écrit, très à propos d'ailleurs, qu'un poète doit laisser des traces, non des preuves, car seules les traces font rêver. Alors, question à 20 millions de chewing-gum, elle est de qui, cette fameuse phrase? C'est de René Char. Ah, ça c'est une belle certitude. Non, c'est un char.